Salut, c'est Anne-Arthérie. Je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour t'expliquer comment combler ses besoins affectifs et te donner 3 exercices qui vont te permettre justement de combler tes besoins. Alors, comment est-ce que fonctionnent les besoins? C'est quelque chose que je t'explique dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Coaching de vie, manuel de bord pour coacher, où je t'explique le lien qui existe entre les émotions et les besoins. Les émotions, ça va être vraiment un curseur, ça va être un témoin d'alerte qui vont te permettre de te dire si tes besoins ils sont remplis ou pas remplis. Tu peux imaginer les besoins comme un énorme bac qui est à l'intérieur de toi, un récipient, on va dire ça comme ça. Et ce récipient est plus ou moins rempli d'énergie par besoin. Il faudrait que je te fasse un dessin pour ça, mais le dessin tu vas pouvoir le trouver dans le livre assez facilement. Et donc en fait, imagine que sur le côté de ce bac, tu as un témoin qui fonctionne avec des émotions qui sont positives en haut du bac et négatives. Au plus tu descends vers le bas du récipient, au plus quelque part la graduation est négative. Et au milieu, on pourrait imaginer que c'est neutre et que tes émotions ne sont ni ressenties comme étant positives, ni ressenties comme étant négatives, ou plutôt désagréables, puisqu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives en tant que telles. C'est plutôt des ressentis qui sont agréables ou désagréables. Et donc, en fait, ils utilisent son comique ici en Belgique, on aime bien faire des blagues. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir te dire que la toute première chose à faire, le tout premier exercice que tu vas pouvoir faire, c'est déjà voir au cours de la journée, à différents moments de ta journée, où tu en es dans tes émotions. Est-ce que ton ressenti est agréable? Auquel cas, ça veut dire que globalement, tes besoins sont comblés, tes besoins affectifs. Ou est-ce que ton ressenti est plutôt désagréable? Si tu démarres ta journée avec quelque part une température émotionnelle qui est plutôt désastreuse et qui est négative, tu peux te dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis. Si je me dis, voilà, dans mon boulot, je me sens complètement coincée, je ne me sens pas libre, il y a des chances que je démarre ma journée avec justement cette impression d'emprisonnement, cette impression d'être mal, d'être triste, d'y aller avec les pieds de plomb. Et en fait, c'est simplement le fait que ton besoin de liberté, parmi d'autres, n'est pas rempli. Donc, premier exercice, regardez où tu en es dans tes émotions. Est-ce que le ressenti est positif ou est-ce qu'il est négatif? Ça va déjà te donner une bonne idée. Fais-le le plus souvent possible pendant la journée et ça va déjà te donner des bonnes indications. Alors, la suite, une fois que tu as détecté que tu avais par exemple des émotions qui étaient ressenties comme désagréables, le deuxième truc que tu vas pouvoir faire, c'est te demander, mais qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état-là? Donc tu vas faire de l'introspection, comme on dit en psychologie, c'est tu vas retourner ton attention à l'intérieur de toi et tu vas te demander, mais quelle est la cause de ça? Si tu connais la cause, tant mieux, tu vas pouvoir relier à quel besoin est lié justement le fait que tu ne te sentes pas bien. Si tu ne sais pas encore, tu vas simplement te poser cette question donc, de à quoi est lié finalement le sentiment de mal-être que je vis pour le moment. Dans le cas où tu n'identifies pas vraiment le sentiment de mal-être, tu peux fonctionner à l'inverse en te demandant, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, de quoi j'aurais besoin aujourd'hui pour me sentir plus en vie, pour me sentir dans le plaisir, pour me sentir plus vivant, etc. etc. Et donc, c'est fonctionner vraiment à la recherche de tes besoins. Une fois que tu as identifié ça, ce que tu peux faire, soit tu as déjà beaucoup d'habitude de l'introspection et donc ça va être facile pour toi de te dire ah ben oui en fait aujourd'hui j'ai juste besoin de prendre l'air parce que je suis restée trop à l'intérieur et donc là tu vois c'est assez facile. Mais si tu n'as pas du tout l'habitude de faire ça, ce que je t'invite à faire, ça c'est le troisième exercice, c'est d'aller, tu vas te balader sur internet et tu tapes simplement liste des besoins. Tu vas voir que tu as des listes plus ou moins longues de besoins et passe simplement la liste en revue pour regarder quels sont les besoins où tu te dis ouf ça j'en ai vraiment pas assez dans ma vie et il m'en faudrait beaucoup plus. Par exemple, est-ce que je ne sais pas moi j'ai besoin en période Covid de faire plus la fête? Est-ce que j'ai besoin de voir plus de gens? Ça pourrait être des choses sur lesquelles tu pourrais tomber. C'est un exemple parmi d'autres. Une fois que tu as trouvé ça, je te donne encore 2 autres exercices. Alors, tu ne vas pas en avoir 3, tu vas en avoir 5. La prochaine chose que tu peux faire, c'est lister en fonction de ton besoin. Si je prends le besoin de faire la fête, par exemple,
je vais lister toutes les choses que je pourrais faire pour remplir ce besoin. Alors c'est sûr que quand tu es en période comme ça d'isolement, c'est pas évident, mais fais appel à ta créativité, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose assez rapidement qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te permettre justement de dire ah waouh, en fait j'ai de la prise. Parce que ce qui va vraiment te plomber le moral, c'est ton impression justement de ne pas avoir de prise sur ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et donc, une fois que tu vas retrouver de la prise, ça va être vachement plus facile. Et le dernier exercice que tu vas pouvoir faire, et c'est souvent là que ça coince, c'est passer à l'action. Simplement, une fois que tu as fait ta liste, une fois que tu as trouvé des exercices que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir justement retrouver tes besoins et les remplir, passe à l'action. Ne reste pas juste comme ça avec une liste vide en disant « Ah ouais, c'est cool, je pourrais faire ça » et que ça ne tourne à rien. Donc, passe à l'action, fais une action concrète. Par exemple, une par semaine qui va vraiment pouvoir te faire avancer dans le fait de remplir ce besoin. Parce que si tu ne remplis pas ton besoin, il n'y a rien ni personne qui va le faire à ta place. Donc c'est vraiment à toi de prendre soin de ça et de ne pas forcément toujours compter sur les autres pour qu'ils détectent leurs besoins, tes besoins à ta place. Je vais y arriver à pousser. La fin de la journée, c'est compliqué. Détecter les besoins à ta place et qu'ils les comblent à ta place parce qu'en fait c'est juste pas leur job. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo du jour. Là-dessus je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!